FV Fernwärmetechnik a 40 années d'expérience dans les liaisons thermiques haute performance, en particulier les tubes FV à enveloppe acier. Il est fait appel à FV Fernwärmetechnik dans le monde entier quand il s'agit de transporter de A jusqu'à B de façon efficace et sûre la chaleur ou des fluides nocifs pour l'environnement. Le film 3 fait partie d'une série de films qui présentent des projets de construction remarquables réalisés à l'aide de tubes FV à enveloppe acier. L'usine municipale Stadtwerke Karlsruhe. C'est ici qu'en 2012, les conduites aller-retour constituées d'un tube FV enveloppe acier ont été posées sur socle sur une longueur de 980 mètres. Constituées d'un tube intérieur DN700, d'une isolation 70 et d'un tube enveloppe DN900, les tubes sont opérés à 130 degrés PN25. Ils ne comportent pas de compensateur et sont thermiquement précontraints contre le tube enveloppe. Sur le chantier, la pose est réalisée avec la plus haute précision. Les différents composants sont ajustés à l'aide de presses hydrauliques. Sur le chantier ou lors de la préfabrication industrielle, le savoir-faire des soudeurs de tubes a une influence importante pour la durée de vie du système. Les tubes à enveloppe acier sont conçus pour durer 50 ans. Toutes les soudures sont vérifiées, aussi bien celles du tube intérieur que celles du tube enveloppe. Les tubes intérieurs sont soumis à 100% à des épreuves radiographiques. Les tubes intérieurs des tubes FV à enveloppe acier peuvent par exemple être retirés sur toute leur longueur en cas de dommage. Il suffit alors de libérer les points fixes et les compensateurs axiaux obturants. Une fois la pose et la soudure terminées et les contrôles de pression et radiographiques réalisés, le tube intérieur est thermiquement précontraint contre le tube enveloppe. La précontrainte est réalisée par un dispositif à vapeur à basse pression propre à FV. La valeur de précontrainte est atteinte quand la température moyenne du tube intérieur est de 85 degrés. Le chauffage vapeur est coupé une fois la précontrainte et la pose des demi-coquilles réalisée. Le tube intérieur a tendance à vouloir revenir en position initiale, mais les demi-coquilles qui ont été installées l'en empêchent. Les valeurs de précontrainte sont indiquées sur le schéma de FV. L'image du haut montre le tube non précontraint, celle du bas, le tube intérieur soumis au travail de précontrainte pendant la phase de chauffage. La dilatation calculée pour la précontrainte détermine la longueur des demi-coquilles du tube enveloppe. Pendant le soudage, l'isolation thermique au raccord de construction est protégée contre la surcharge thermique par des bandes en tissu de fibre de verre. La température de précontrainte est maintenue jusqu'à ce que les demi-coquilles supérieures et inférieures du tube enveloppe soient posées et soudées. Les forces de précontrainte se transmettent du tube intérieur au tube enveloppe. Des points fixes en béton ne sont pas nécessaires pour dissiper les forces des points fixes dans le sol environnant. Le résultat, une conduite qui dure 50 ans. C'est dans les ateliers de Celle que les tubes à enveloppe acier sont préfabriqués pour le prochain projet aux Pays-Bas. L'isolation thermique est fixée au tube intérieur à l'aide de bandes d'acier. Le tube intérieur isolé pénètre en même temps dans le tube extérieur.
Les capuchons de fermeture des deux côtés des unités de construction empêchent l'eau et les impuretés de pénétrer pendant le transport et l'entreposage sur le chantier. Les unités de construction sont déchargées. 4 par chargement, pas plus de 22 tonnes. Une unité de construction à 16 mètres de long, ce qui réduit de 25% le nombre des raccords nécessaires sur le chantier par rapport à des unités de construction de 12 mètres. La carte représente la nouvelle voie de chaleur à Rotterdam. Elle relie la centrale de Rozenburg à Rotterdam, distante de 26 km. Les tubes FV à enveloppe acier sont posés sous la vieille Meuse par le procédé de forage horizontal à injection. Ce procédé consiste à réaliser un forage pilote entre le point d'entrée et le point de sortie, puis à l'élargir à l'aide d'un aléseur. Lors de la dernière phase de travail, on accroche le tube FV à enveloppe acier pour le faire pénétrer pendant la dernière opération de forage. On raccorde le tronçon de tube FV à enveloppe acier, il est mis en place par des grues et introduit dans le forage. Les conduites aller et retour sont posées dans une tranchée à grande distance axiale l'une de l'autre. La deuxième ligne est introduite 8 ou 14 jours plus tard. Le forage hydraulique est environ 30% plus grand que le tube enveloppe à enfiler. En d'autres termes, on réalise ici un forage qui a environ 1000 mm de diamètre. Le tronçon réapparaît à la surface de l'autre côté de la Meuse, à 1100 mètres de là. La navigation fluviale n'est pas interrompue. Pour réduire les frictions et stabiliser le trou de forage, de la bentonite, argile enrichie en eau, est introduite dans le forage hydraulique. La bentonite reste ensuite dans le trou de forage et entoure la conduite. Environ 5 heures plus tard, la conduite est enfilée sur 1100 mètres et il est possible de nettoyer la tête de traction. Une autre opération particulièrement spectaculaire a été réalisée à Katendrecht, au centre de Rotterdam. C'est la longueur de la conduite qui ici est inhabituelle. Il s'agit d'enfiler en une seule fois 1500 mètres de tube FV à enveloppe acier, tube intérieur DN 400, isolation 70, tube enveloppe DN 600, entre Wilhelminapierre et la centrale de Brilleslaan. Des sections préfabriquées de tubes de 350 ou 700 mètres de long ont été posées dans l'eau pour des raisons de place. Elles sont raccordées par soudage et soumises au contrôle sur un ponton. Le tronçon est mis en place. 21 grues orientent le coude supérieur du tube FV à enveloppe acier pour pouvoir l'introduire dans le forage suivant l'angle prévu.
Les travaux d'insertion sur les deux conduites ont eu lieu le week-end. Pour que les opérations de forage se déroulent sans problème, le pont Erasme et le quai Wilhelmina Pierre ont été fermés au public. Les travaux d'insertion entre les grands immeubles de bureaux se sont déroulés sans problème. Les bâtiments avoisinants n'ont à aucun moment couru de danger. L'expérience montre que pour une insertion de ce genre, il faut compter environ 100 mètres de tubes FV à enveloppe acier par heure. La protection passive contre la corrosion de cette conduite est en polypropylène, son coefficient de friction étant légèrement inférieur à celui du polyéthylène. Le logo FV à l'extrémité du tronçon du tube à enveloppe acier FV au départ de son parcours de 1500 mètres sous terre. Pour éviter que les bâtiments historiques ne subissent de dommages, les tronçons ont été en partie passés à 60 mètres en dessous du bassin portuaire. Les tubes FV à enveloppe acier posés selon le procédé de forage horizontal dirigé sont thermiquement précontraints contre le tube enveloppe. Ce procédé permet également de se passer de compensateur dans ces deux conduites de tubes FV à enveloppe acier de 1100 ou de 1500 mètres de long. Il est possible de tirer les tubes intérieurs sur toute la longueur en cas de dommage. Le logo FV à l'extrémité de 1500 mètres de tube à enveloppe acier réapparaît à la surface environ 5 heures plus tard. La gaine de polypropylène, protection anti-corrosion, a traversé le sol sans aucun dommage. Et voilà, la planification exacte, l'efficacité et la précision ont rendu possible cette liaison par tube FV à enveloppe acier. Les responsables de la société Visser und Smith Hanap se félicitent avec leurs collaborateurs d'avoir réussi leur mission.